La RDC a donc présenté son premier plan stratégique du numérique. C'est un projet phare de Félix Tshisekedi et ses objectifs sont nombreux. Bonjour Freddy Penda. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes l'un des experts qui avez travaillé sur ce plan national du numérique. Quelles en sont les grandes lignes ? Je suis l'un des 50 experts congolais qui se sont réunis pendant 4 mois pour faire ce plan. Ce plan est né d'une vision que le chef de l'État a présentée. Et nous avons travaillé en 4 mois et à la fin, nous sommes arrivés sur 4 piliers. Quels sont-ils ? Les infrastructures d'abord, c'est-à-dire la fibre optique, mais aussi l'électricité, les contenus, les usages applicatifs et surtout la gouvernance et la régulation. Alors les objectifs de ce plan sont nombreux. Le président parle de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Comment comptez-vous vous y prendre ? Je dirais que ce plan, tel qu'il est conçu, il va être séquencé. Le plan contient 68 projets sur lesquels le gouvernement va s'atteler, va sortir un plan opérationnel sur lesquels qui sera à la fois mis sur le temps, mais surtout aussi évalué en termes de coûts. C'est-à-dire, pour nous, le plan a déjà commencé, parce que la stratégie doit nécessairement précéder l'exécution. Donc aujourd'hui, on a le plan stratégique, et dans quelques semaines, nous aurons le plan opérationnel. Est-ce que vous avez des exemples de ce qui va changer grâce à ce plan ? Les interactions, par exemple, avec l'administration, elles seront plus simples pour les citoyens et les entreprises ? Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État nous a dit « Je veux donner une carte d'identité à tous les citoyens congolais ». Donc ça, c'est un projet qui va commencer dès cette année. Le chef de l'État nous a dit également qu'il voudrait que dorénavant, qu'on puisse avoir un visa électronique pour venir en RDC. Donc ça, ce n'est pas des choses qui vont arriver sur la Lune, c'est dès cette année. Le chef de l'État nous a dit « Moi, je veux lutter contre la corruption ». Donc on n'attendra pas l'année prochaine. On va déjà commencer à lutter contre la corruption cette année. Donc il y a comme ça des projets qui vont commencer dans quelques jours, dans quelques semaines. Alors parmi les grands thèmes abordés, il y a aussi, vous l'avez dit, la généralisation de l'accès au débit sur l'ensemble du territoire. C'est quand même un défi compliqué. Oui, mais disons que la RDC, c'est quand même aussi un pays assez particulier. C'est un grand pays qui est rempli des ressources, à la fois naturelles, mais aussi intellectuelles. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros challenge de pouvoir ramener les infrastructures en RDC, mais la volonté que le chef de l'État a exprimée nous pousse à espérer que cela va être fait rapidement et dans les meilleures conditions. L'objectif du plan, c'est 2025. Tout va être étalé. Concrètement, quelles sont les prochaines étapes ? Là, la prochaine étape, c'est nous avons au mois d'avril prochain l'un des plus grands sommets sur le numérique qui va avoir lieu en RDC, 16-17 avril. Le mois d'après, au mois de mai, on va avoir toute la sphère Internet africaine qui va venir en RDC pendant plusieurs jours. Et un an jour pour jour, le chef de l'État a promis de sortir le livre blanc du numérique. Donc, on a déjà des échéances qui sont là et que les résultats vont arriver vite. Quels sont les moyens financiers que vous allez mobiliser pour ce plan ? 2 types de moyens financiers. Ce plan est conçu de telle sorte que tous ces projets, les 68 projets, sont des projets ouverts à des partenariats publics-privés. C'est-à-dire aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les investisseurs du monde entier. Venez regarder la RDC, qui est l'un des grands pays africains, qui a besoin d'infrastructures, mais qui, en retour, peut donner beaucoup. Comme le chef de l'État l'a dit, il y a des gens qui ont soif du cobalt, ils ont soif du lithium, mais nous, on a soif du numérique, du développement et des emplois industriels. Quelles sont les retombées que vous espérez de ce plan et à quoi elles vont être allouées ? Première retombée, c'est l'éducation. Parce qu'en réalité, tout ça est fait avec un objectif principal, c'est de mettre l'homme congolais au cœur de ce plan. C'est-à-dire l'éducation on va mieux éduquer les enfants, on va mieux être formé parce qu'on va avoir accès à des bibliothèques numériques, on va avoir accès à beaucoup de choses. La santé également. Ça, c'est un point important parce qu'on est un pays avec des maladies virales type Ebola. Demain, avec un déploiement du numérique qui permet de pouvoir informer la population,
on pourra mettre facilement les personnes en quarantaine. Donc, éducation, santé et puis la croissance économique globale. Alors, l'école gratuite pour tous, l'éducation, c'était une promesse de campagne du président Tshisekedi. Mais résultat, on l'a vu dans un sujet sur TV5 Monde, les inscriptions, elles ont explosé dans les écoles. Résultat, les classes sont parfois un peu surchargées et les moyens ne suivent toujours pas. Selon des experts congolais, le financement de la gratuité de l'enseignement représenterait 40% du budget de l'État. Est-ce que vous pensez vraiment que le plan du numérique va permettre de financer ça ? Oui, madame, ce n'est plus une promesse. C'est quelque chose qui est réalisé. C'est-à-dire, ce n'est plus une promesse, c'est une réalisation. Je dirais que lorsqu'on regarde ces images qu'on a vues dans le journal du 24 septembre ici, on voit des classes où il y a plein d'enfants. Mais c'est une image extraordinaire. C'est-à-dire que lorsqu'un parent décide d'amener son enfant à l'école, l'enfant qu'il aurait peut-être gardé chez lui à la maison parce qu'il n'avait pas d'argent, je dirais, ça, c'est le changement qu'on veut. Ce n'est pas encore partout sur le territoire. Ça va arriver. La RDC, c'est 5 fois la France, c'est 80 fois la Belgique. Donnez-nous un peu de semaine, mais ça va arriver. Pour nous, en termes de numérique, c'est un levier considérable. Tous ces enfants qui sont aujourd'hui dans les écoles, peut-être ils n'ont pas des bancs, demain ils auront des bancs, mais nous, dans le plan numérique, on va leur apporter le numérique. On va leur apporter la connaissance, comment coder, comment se retrouver dans le numérique. Pour nous, c'est un appel d'air considérable et ça reste un geste énormément positif pour nous. La RDC, ça reste un pays pauvre où beaucoup de domaines sont prioritaires, sont urgents. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer ce plan? Ce sera un appel à des partenaires extérieurs comme vous l'avez fait? Absolument. La RDC, c'est un pays qui est pauvre, mais qui est énormément riche des richesses naturelles. Ici, nous faisons le choix de dire la RDC, pays stabilisé, pays qui va se mettre en mouvement, qui se met déjà en mouvement, c'est un attrait considérable pour les investisseurs du monde entier. Venez voir avec nous ce qu'il y a lieu de faire. De toutes les façons, le numérique, c'est parfois beaucoup d'argent, mais c'est aussi parfois des solutions de type start-up qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, qui permettent à la jeunesse de travailler. Et en matière d'équipement, alors ordinateur, tablette, quelles mesures comptez-vous prendre pour permettre à la population d'y avoir accès? C'est une mesure de cohérence. On ne peut pas on peut pas demander à ce que le numérique soit une priorité du chef de l'État et derrière garder les barrières qui font que le numérique ne progresse pas. C'est-à-dire, il est clair que la donne fiscale, elle est au centre de ce plan. C'est-à-dire, on devrait avoir une fiscalité qui soit incitative, qui encourage effectivement le fait que la RDC veut devenir un grand pays africain du numérique. Et vous allez former les citoyens au numérique? Absolument. Aucun pays au monde, on a regardé beaucoup de pays, que ce soit l'Estonie, qui est la Rolls-Royce aujourd'hui du numérique, il y a 50 ans, ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc la formation, oui. La formation dès le bas âge, oui. Mais je dis, la formation, ce n'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Il faut avoir des formateurs, des locaux, de l'argent. Et la RDC peut se permettre d'avoir un plan important de formation. Mais comme vous le dites, ça coûte de l'argent dans les écoles, d'avoir les formateurs, d'avoir le matériel. Oui, mais un pays qui tient absolument à sa sécurité et surtout à son expansion investit dans la formation. Le chef de l'État a donné un exemple en rendant l'enseignement primaire gratuit. Mais ça veut dire peut-être demain, il donnera un coup de main sur la formation. C'est-à-dire qu'en termes de formation, on n'a pas beaucoup de crainte parce que le chef de l'État veut que le Congolais se forme. Alors, qui dit numérique dit aussi risque sécuritaire, notamment sur la protection des données. Qu'est-ce qui est prévu? Vous avez un plan contre la cybercriminalité? Oui, dans le plan, je demande à tous ceux qui peuvent déjà ce soir le télécharger sur le site www.numérique.cd. Nous avons tout un pan sur la cybersécurité. On se dit, aujourd'hui, peut-être la RDC n'est pas très avancée sur les plans du numérique, mais très vite, on va commencer à avoir des choses. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour Nous allons mettre en place, on aura des organisations du type des pôles pour prévenir tout ce qu'il y a comme menace. Nous allons avoir des centres de formation pour former les jeunes Congolais à savoir comment protéger le système. Tout ça c'est décrit dans le plan. Je ne pourrais pas aller tout dans le détail, mais ça dit qu'on a une stratégie qui soit visible et invisible. Parce que la bonne sécurité, c'est celle qui ne se voit pas. À l'horizon 2025, vous avez des objectifs chiffrés pour ce plan du numérique. Qu'est-ce qui vous permettra de dire si c'est une réussite ou un échec? 3 choses simples. C'est la qualité de l'Internet.
Aujourd'hui, la qualité de l'Internet pose problème. Le nombre des établissements universitaires, instituts supérieurs qui sont connectés, le nombre des jeunes, des femmes qui ont appris le numérique. Ça, ce sont, je dirais, parmi la centaine de critères, les 3 ou 4 critères qui diront si on a fait du bon travail. Eh bien, on suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Merci à vous, Philippe Pinda, d'avoir été notre invité.